Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture du jour 12 des lectures quotidiennes du Sahih al-Bukhari concernant le livre du jeûne. Le Sahih al-Bukhari est euh, divisé en différents livres sur différents domaines et je me suis dit que pendant ce mois de Ramadan, j'allais vous lire donc le livre du jeûne. Si tu n'es pas encore abonné et que tu découvres ma chaîne qui est principalement basée sur de la lecture, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force. Inch'Allah, bi'inillah. Évidemment, un petit disclaimer, vous pouvez prendre un petit cahier pour prendre des notes si vous entendez un hadith avec des informations que vous ne connaissiez pas auparavant. C'est la première velléité de ce petit challenge qui n'est pas un challenge au final puisque je le fais avec un grand plaisir et que, j'espère que vous apprendrez de nouvelles informations donc sur le sujet du jeûne avec des paroles authentiques. Bismillah. Le droit de l'épouse au jeûne rapporté par Abu Juhayfa selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith 1977. Abu al-Abbas as-Sa'ib ibn Farrukh al-Makki l'a informé disant avoir entendu Abdallah ibn Amr ibn al-As dire: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé que je m'imposais le jeûne continu et que je priais toute la nuit. Je ne sais pas s'il m'a convoqué ou s'il m'a rencontré. Il me dit: N'ai-je pas appris que tu jeûnes sans interruption et que tu pries sans dormir? Jeûne et mange, prie et couche-toi, car tes yeux ont des droits sur toi, ton corps aussi, ainsi que ta femme. Mais je suis capable de le faire, lui dis-je. Alors pratique le jeûne du prophète David. Quelle est cette méthode, dis-je? Il jeûnait un jour et mangeait le suivant, et ne fuyait jamais à la rencontre de l'ennemi. Oh, comme j'aimerais avoir cette qualité, envoyé de Dieu. Atta ibn Abi Rabah fait remarquer en disant: Je ne sais pas pourquoi on a intercalé ici le jeûne continu et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 2 fois: N'a pas jeûné celui qui pratique le jeûne continu. Jeûner un jour et manger le suivant. Hadith 1978. Selon Abdallah ibn Amr ibn al-As, Dieu en soit satisfait, qui dit: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit: Jeûne 3 jours par mois. Je suis capable de jeûner plus, dis-je. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa d'abréger la durée de mon jeûne, jusqu'à dire: Jeûne un jour et romps le jeûne le jour suivant. Puis il dit: Récite le Coran en entier 1 fois par mois. Je peux mieux, répondit Abdallah ibn Amr ibn al-As. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de diminuer ce délai jusqu'à me dire: Récite-le en 3 jours. Le jeûne du prophète David, que Dieu lui accorde le salut. 1970, hadith 1979. Abdallah ibn Amr ibn al-As, Dieu en soit satisfait, Abu al-Abbas as-Saïd ibn Farrukh al-Makki, qui était un poète et crédible dans ce qu'il raconte, dit avoir entendu Abdallah ibn Amr ibn al-As dire: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit: N'est-ce pas que tu jeûnes tous les jours et que tu pries toute la nuit? Oui, dis-je. Si tu continues à te conduire ainsi, tes yeux s'enfonceront dans leurs orbites et tu finiras par te lasser. Celui qui pratique le jeûne continu n'est pas rétribué pour son jeûne. Le jeûne de 3 jours par mois équivaut au jeûne de toute une vie. Mais je suis capable de plus, dis-je. Alors applique la méthode de David. Il jeûnait un jour et mangeait le jour suivant, et il ne fuyait pas devant l'ennemi. Hadith 1980. Selon Abdallah ibn Amr ibn al-As, Abu al-Malih, dit Abu Qilaba, m'a informé disant: Je suis allé avec ton père Zaïd ibn Amr al-Jahami chez Abdallah ibn Amr ibn al-As. Ce dernier nous rapporta disant: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant appris mon jeûne vint chez moi. Je lui présentai un coussin rempli de bourres de palmier. Il s'assit par terre et le coussin resta entre nous. Il me dit: Ne te suffit-il pas de jeûner 3 jours par mois? Non, envoyé de Dieu, dis-je. 5, dit-il, envoyé de Dieu. 7, envoyé de Dieu. 9, envoyé de Dieu, dis-je encore. 11, dit-il. Puis il dit: Aucun jeûne ne surpasse celui de David, que le salut soit sur lui. Il jeûnait la moitié de la vie. Un jour jeûne et un jour non. Jeûner les jours dont les nuits sont de pleine lune, les 13, 14 et 15 du mois lunaire. Hadith 1981. Selon Abu Huraira ad-Dawsi, Dieu en soit satisfait, qui dit:
Mon ami sallallahu alayhi wa sallam m'a conseillé de jeûner 3 jours par mois et d'accomplir les 2 rak'ahs du duha et d'accomplir la prière du witr avant de me coucher. Rendre visite à des gens sans rompre le jeûne chez eux. Hadith 1982. Selon Anas ibn Malik al-Ansari, Dieu en soit satisfait, qui dit: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez Sulaym, la mère d'Anas ibn Malik. Elle lui présenta des dattes et du samn, beurre fondu. Il lui dit: Remettrez votre samn dans son outre et vos dattes dans leur panier, car je suis en état de jeûne. Puis il se dirigea vers un coin de la chambre et accomplit des prières surérogatoires et invoqua Dieu pour Sulaym et sa famille. Sulaym lui dit: Envoyé de Dieu, puis-je te demander un petit service? Lequel, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui d'invoquer Dieu pour ton serviteur Anas. Alors, il n'y a pas de bien pour l'au-delà ni pour ici-bas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'invoqua pour moi. Il dit: Seigneur, accorde-lui richesse et enfants et bénis ce que tu lui octroies. Anas dit: Je suis le plus fortuné parmi les Ansar. Ma fille Umayna m'informa, dit Anas, que jusqu'à l'arrivée du Hajjaj ibn Yusuf à Basra, il fut enterré 120 et quelques de mes propres enfants. Subhanallah. Subhanallah. Le jeûne des jours du mois. Hadith 1983. Selon Imran ibn Hussein al-Khuzai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Imran ibn Hussein al-Khuzai ou à un autre en sa présence: Abu Antel, as-tu jeûné des jours de ce mois-ci? Je crois, dit Abu an-Nu'man, qu'il visait le mois de Ramadan. Non, envoyé de Dieu, dit l'homme. Alors, quand tu auras terminé le jeûne du mois de Ramadan, jeûne 2 jours. As-Salt n'a pas mentionné la phrase je crois qu'il visait le mois de Ramadan. Le jeûne du vendredi. Si on entame le jeûne ce jour-là, on doit le rompre dès le matin. Hadith 1984. Selon Mohamed ibn Abed ibn Ja'far al-Makhzoumi, qui dit avoir interrogé Jabir ibn Abdallah al-Ansari, Dieu en soit satisfait, j'ai demandé à Jabir ibn Abdallah al-Ansari: Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner le jeûne du vendredi? Oui, dit-il. Al-Bukhari dit: D'autres rawi qu'Abu Asim ajoute: si le vendredi est isolé d'un autre jour de jeûne. Hadith 1985. Selon Abu Huraira ad-Dawsi, Dieu en soit satisfait, qui dit: J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Gardez-vous de jeûner le vendredi, à moins qu'il ne soit précédé ou suivi d'un autre jour. Hadith 1986. Selon Juwayriya bint al-Harith, la mère des croyants, Dieu en soit satisfait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez elle un vendredi qu'elle jeûnait. Il lui dit: As-tu jeûné hier? Non, dit-elle. Veux-tu jeûner demain? Non, dit-elle. Alors romps ton jeûne, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà pour la lecture du jour. J'espère que vous avez appris une information. J'espère que cette lecture vous a été bénéfique. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un hadith que j'ai lu et dont vous ne connaissiez pas les informations. Ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve, Inch'Allah, demain pour une nouvelle vidéo. Et évidemment, encore une fois, vous avez les contacts de la sœur chez qui je me suis fourni ce trésor, trois fois, bismillah, ce trésor que vous pouvez avoir avec le code Audislam à moins 10%, mais également toutes vos lectures religieuses. Encore une fois, moi, le tips que je fais, c'est que je screen les livres qui m'intéressent et je lui envoie et elle me dit si elle peut les avoir, elle me les envoie. Donc voilà, on se retrouve Inch'Allah demain pour une autre vidéo. Salam alaikum.